Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 4 mars 2022. J'espère que vous portez tous très bien, moi ça va impeccable. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui à l'écran, on corrige un petit peu, Bitcoin de retour aux alentours des 41 500 $ au moment où je tourne la vidéo, moins 4%. Du côté de l'Ether, on suit la cadence du Bitcoin, même un peu plus fortement, moins 5% pour l'Ether, 2700 $. Et pour le reste des altcoins, globalement, on suit évidemment le Bitcoin, mais on a quelques cryptos qui arrivent à résister, notamment Waves, vous voyez, qui est bien dans le vert, plus 15%. On a aussi Atom qui imprime plus 5%, 34 $. C'est très intéressant ce que nous fait Atom Cosmos. Et globalement, on a aussi des petites cryptos vertes ici. On a OKB, le token de OKEx, plus 6%. UMA aussi, plus 27%. Au cœur de la vidéo, on va faire comme d'habitude un petit peu de news. On passera en analyse technique les cryptos que vous m'avez demandé, donc notamment Solana et le Chiliz. Et puis je pense que ça fera une bonne petite vidéo pour cette dernière vidéo juste avant le week-end. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire, les petits abonnements. Enfin bref, vous connaissez la chanson, tout ça pour faire grossir la communauté. Et on part tout de suite sur Twitter. Allez, Vega Fiesta. Les Jobs Contanen, on y va, c'est parti. On va débuter les news du côté suisse avec donc la ville de Lugano qui annonce un plan pour rendre le Bitcoin comme monnaie légale là-bas. Donc c'est le Bitcoin mais aussi le Tether, donc l'USDT, le stablecoins. On aura aussi un stablecoin qui sera créé spécialement, donc le Luga, un stablecoin qui sera adossé au franc suisse. Donc là, le franc suisse, c'est la monnaie fiat qui est en Suisse, tout simplement. Donc c'est assez intéressant. Maintenant, je trouve qu'en vrai, on ne parle pas beaucoup de la Suisse, parce qu'il me semble qu'il y a déjà une autre ville ou un autre canton en Suisse qui accepte les paiements en Bitcoin. Et notamment, par exemple, vous pouvez payer directement vos impôts en Bitcoin. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas tant que ça en France, parce qu'en soi, c'est un pays frontalier à nous. Et c'est assez proche et l'adoption est vraiment en train de se faire là-bas, j'ai l'impression. Donc je sais pas s'il y a des personnes suisses qui me suivent, mais n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire comment ça se passe en Suisse, si comment est le débat des crypto-monnaies et si vraiment c'est quelque chose ça qui tend à se multiplier dans plusieurs villes suisses et dans plusieurs cantons en Suisse. Et pour contraster avec ce que je viens de vous dire au niveau de la Suisse, nous en France, on a ce genre de personnes, notamment au Sénat, qui trouvent encore le moyen de sortir des énormités, mais pour le coup c'est vraiment des énormités sur le Bitcoin. Si vous n'avez pas vu la vidéo, bien qu'elle ait très bien circulé sur Twitter, n'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment très drôle. Alors après, elle date de quasiment 4 ans il me semble, mais bon, ce qui est dit dedans c'est vraiment incroyable. Et de toute façon les personnes politiques françaises actuellement n'ont pas tant changé que ça leur avis sur les crypto-monnaies, ça commence tout doucement à le faire. On a encore des économistes qui racontent toujours les mêmes bêtises. Petite dédicace à Nicolas Dufresne, mais par exemple quand Nicolas Dufresne dit que le Bitcoin ne peut pas être une monnaie pour un pays, pour une ville, juste une monnaie, alors qu'à quelques kilomètres de chez nous, il y a un pays, une ville et même des cantons qui utilisent du coup le Bitcoin en tant que monnaie, et c'est un petit peu déplorable. Il faudrait peut-être s'ouvrir l'esprit et accepter les faits qui commencent à être là, à être concrets et à montrer que le monde est en train d'évoluer. Et ouais, il faut peut-être évoluer, Nicolas. Voilà, c'est le petit message que je te passerai si jamais tu regardes cette vidéo. Jour, nuit, jour, nuit, jour. L'autre grosse info qui est tombée hier, c'est tout simplement l'Ukraine qui a annulé son airdrop. Alors je vous partageais la news, c'était avant-hier, on devait avoir un airdrop, Mikhailo Fedorov l'avait annoncé, que toutes les personnes qui envoyaient des dons sur les adresses, donc Bitcoin, Ether, il y a DOT aussi il me semble, USDT, étaient éligibles à un futur airdrop de l'Ukraine, le premier airdrop d'un pays. Et finalement il n'arrivera pas puisque il annonce aujourd'hui qu'il annule l'airdrop. Donc je sais pas si c'est fait exprès, je pense pas, et encore peut-être on peut s'attendre à tout, parce que du coup forcément ils ont reçu énormément de dons, parce que justement comme je vous l'ai dit ici, tous les rats hier qui ont voulu donner à l'Ukraine en attendant en échange de recevoir quelque chose, au final se retrouvent en PLS et ne recevront strictement rien du tout. Et justement en parlant de ça, on a donc ça, c'est le fondateur de la société Tron, de la blockchain Tron, donc TRX, la blockchain qui a très peu de frais, notamment si vous voulez envoyer, d'ailleurs c'est un petit tip que je vous donne, si vous voulez envoyer des cryptos d'un exchange à un autre, vous convertissez en TRX et vous avez très peu de frais sur cette blockchain, donc c'est assez intéressant. Donc Justin Sun a commencé à râler un petit peu sur Twitter et ça a été ça a été mal pris puisque il ne s'agit pas d'attendre un retour, mais si un airdrop va à tous ceux qui ont donné en nous excluant, c'est injuste.
boost parce que tout simplement Mikhail Fedorov n'avait pas mis l'adresse de TRX dans les adresses éligibles à l'airdrop. Donc ça l'a un petit peu énervé et c'est vrai que son message est un petit peu déplacé. Voilà, donc c'est clairement déplacé du débat. Le débat de base, c'était juste faire des dons aux personnes en difficulté en Ukraine. Et là, on se retrouve avec des gens qui râlent parce qu'il n'y a pas d'airdrop, parce qu'on ne met pas leur adresse pour être éligible à l'airdrop. Enfin, c'est vrai que c'est un petit peu déplacé. Et ici, Cryptost met aussi en avant le don de Gavin Wood, qui au final a donné quand même 5,6 millions de dollars en dot. Donc c'est très beau. Mais le truc, c'est qu'en fait, il a demandé à ce que l'on rajoute l'adresse de dot à la liste éligible, enfin à la liste que les gens pouvaient donner en fait, tout simplement. Donc c'est uniquement en fait aussi pour mettre un coup de projecteur à sa blockchain, parce que Gavin Wood c'est le fondateur de l'écosystème Polkadot. Donc toutes ces personnes qui récupèrent un petit peu en fait au final cet élan de générosité, c'est peut-être un petit peu déplacé. Et juste avant de passer sur l'analyse technique, je voulais faire la petite dédicace à Atom parce que vraiment c'est fort ce qu'il est en train de faire. Alors que le marché baisse, bah lui il part en sens inverse et même il est en train de briser des résistances daily. Vous voyez ce niveau ici, donc c'est le niveau des 32-33 dollars à peu près, qui est une résistance daily. On la constate assez bien ici, je pense que vous arrivez à le voir. On a eu énormément de réactions, que ce soit à la baisse ou à la hausse en tant que support donc, ou en tant que résistance. Donc c'est un niveau assez important dans ce gros range daily qu'on a sur Atom entre les 45 dollars et les 20-25 dollars à peu près. Donc c'est assez intéressant. J'espère que vous avez réussi à vous placer sur Atom depuis le temps que je vous saoule avec ça, parce que vraiment ça fait la différence dans les bear markets, dans les marchés baissiers, parce que là tout le marché globalement est en train de corriger, sauf quelques petites pépites. Et c'est vrai que Atom, très souvent il résiste très très bien et forcément votre portefeuille se porte mieux, et donc ces périodes difficiles sont beaucoup plus faciles à supporter que si, je sais pas, en portefeuille vous avez du Bitcoin, de l'Ether, du Cake par exemple, ou je ne sais quelle autre crypto qui est en train de corriger, du Solana, enfin bref, toutes les cryptos globalement qui corrigent, forcément tout votre portefeuille est tiré vers le bas et c'est beaucoup plus dur à encaisser. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC qui décide de nous dumper à la gueule, exactement comme ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers jours. Ici vous avez eu le dump le 9 février 2022 et ici le 16 février 2022 qui a été beaucoup plus conséquent pour le coup. Mais c'est vrai que et même ici en fait, le 13 janvier 2022, cette résistance des 45 000 dollars, c'est une résistance, et jusqu'à preuve du contraire, les résistances ça repousse le cours. Et encore une fois, vous voyez, on se fait parfaitement repousser, on a juste méché très légèrement en dessous. Et pour le coup, on rentre maintenant en correction. Alors tout l'enjeu va être évidemment de préserver le dernier point bas qui est ici, donc à 34 000 dollars pour la mèche et 36 000, 37 000 à peu près pour les cours de clôture. J'ai malheureusement pas de boule de cristal pour vous dire où va s'arrêter le cours, sinon ça serait beaucoup trop simple. Mais j'ai des zones que je vous ai identifiées. Alors on a la zone des 42 000 dollars qui correspond au dernier creux. Ici, vous voyez, hop, ici on avait méché pile dans cette zone-ci. Il y a les moyennes mobiles qui se situent dans cette zone-ci. Donc là, concrètement, on doit être sur un niveau où on pourrait avoir une réaction et former un creux ici. Si vraiment le marché est bullish, on fait un tout petit creux comme ça et hop, on repart directement à la hausse. Donc ça serait le scénario le plus optimiste. Et je pense que d'ailleurs, on doit être pile sur le niveau des 0,38 de Fibonacci de retracement. Hop. Ouais, vous voyez, on est pile sur les 0,38, donc c'est un niveau, c'est le premier arrêt, c'est un niveau qui des fois fait office de support ou alors de résistance dans le sens inverse, donc c'est possible. Voilà, il y a beaucoup de signaux techniques qui convergent vers cette zone. On a aussi la petite trend ici, vous voyez, alors il n'y a pas beaucoup de points de contact, 1, 2, lui il n'est pas très propre, 3, et là on pourrait... Allez, parce qu'hier on a clôturé dessus, donc si jamais on ravale complètement la journée et on vient clôturer au-dessus, pourquoi pas se servir donc de cette trend en tant que résistance. Mais bon, pour le coup, là actuellement c'est plutôt mal parti. Au niveau aussi de la trend des récits, je l'ai modifié parce que de base elle était comme ça, donc on avait la cassure ici, là on pouvait espérer le pullback, mais j'y croyais pas trop parce que vraiment une trend avec juste 2 points de contact, voilà, c'est clairement assez faible. Donc ce que j'ai fait, c'est hop, je relie en fait les points les plus hauts à chaque fois. C'est comme ça que je positionne mes obliques, et on peut faire pareil à l'inverse avec les points bas, puisque ce qui est important au final sur le marché, sur l'analyse technique, c'est de voir où sont les points hauts et les points bas, de les relier, et des fois ça nous donne des obliques comme ça qui sont pertinentes, et dès qu'on vient les casser, hop, on a un signal acheteur, un signal que voilà, ça nous montre qu'il y a une dynamique qui est en train d'être inversée potentiellement, parce que voilà, des fois il y a des pièges comme ce qui peut s'être passé là, parce que voilà, on aurait pu dire là regardez, hop, la dynamique est inversée, on repasse, on reprend la hausse, et finalement non, on réintègre. Donc c'est pour ça que je repositionne cette oblique au-dessus avec ces 2 points de contact, et on verra ce qui se passe maintenant dans le futur sur le RSI, si on va chercher plus bas, si on repasse sur la zone de neutralité, parce qu'il y a aussi la zone de neutralité qui peut nous servir de support ici. Donc clairement oui, on peut remonter ici sur ce niveau
au niveau du BTC. Sinon, les autres zones de support, on a les 40 000, toute cette zone-ci. Donc les 40 000, c'est la zone un petit peu obvious, mais pourquoi pas, peut-être qu'elle va enfin réussir à swiper en tant que support. Et sinon, après, on a la dernière zone qui est la zone de rechargement idéale pour défendre donc le dernier creux qui est entre, je vous l'ai dit hier, 38 600 et 36 000, ouais, 37 000 $ quoi, globalement. Et je vous montre rapidement le weekly pour conclure donc sur Bitcoin, pour vous montrer que pareil, tant que la figure n'est pas validée, bah, elle n'est pas validée. Et là, c'est clairement ce que je voulais pas voir une figure, enfin une bougie, un chandelier japonais avec une mèche au-dessus des 43 000 $ et donc encore un rejet sous cette résistance. Donc on croise les doigts, on espère vraiment que le cours va réussir à remonter d'ici dimanche soir et même d'ici ce soir, parce que après c'est le week-end, il n'y a pas les professionnels. Donc si on pouvait avoir un vendredi après-midi sur les marchés US plutôt orientés à la hausse, je ne vais pas vous cacher que ça m'arrangerait plutôt bien. Allez, on va enchaîner avec les altcoins. Juste avant, je voulais vous montrer aussi rapidement les marchés US et même le CAC 40, puisque bah, c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe de ce côté-là. Donc du côté du SP 500, on corrige pas tant que ça pour le moment. Le Dow Jones, c'est à peu près pareil. Pareil pour le Nasdaq, on n'a pas de grosses corrections. Et encore, quoique finalement, on a pris combien là? Hop. On a pris moins 2-3% à peu près. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le dollar. Regardez ce qui est en train de se passer au niveau du dollar. Et ça, c'est pas bon signe pour nous, pour nos cryptos. Puisque quand le dollar est fort, en général, c'est synonyme de marché baissier sur les cryptos. Et regardez, là, on est sur le mensuel. Je trouve que ces figures et ces niveaux que j'ai identifiés sont pas dégueulasses du tout. On a un gros niveau de résistance ici au niveau des 100 points. Je crois que c'est en points, ouais, vu que c'est un indice, ça doit être ouais, c'est sûr. C'est en points, c'est pas en dollars ou dans une autre devise. Donc les 100 points qui a un gros niveau de résistance. On a le gros niveau de support au niveau des 90 points. Et regardez ce qu'on est en train de faire ici. On a cette trend qui est assez pertinente. Un point de contact là aussi, là aussi, là aussi. Et là, on est potentiellement en train de la casser et réintégrer peut-être ce triangle ascendant ici. Donc attention, il faudrait que le dollar se calme un petit peu. Sinon, on n'aura très probablement pas de marché haussier sur nos chers cryptos. Au niveau des deux cryptos du jour, donc Chiliz et Solana, l'Ether, je ne vais pas forcément en parler plus que ça parce qu'au final, ça suit énormément le BTC, mais en pire, juste Ether contre Bitcoin, à la limite, on peut regarder, ouais, regardez, ça baisse encore, on est vraiment à la limite là, de perdre cette trend, donc il faut vraiment surveiller ça parce que sinon, je vous dis, la target, elle peut être extrêmement basse, elle est ici en fait sur la zone rouge pour l'Ether contre le Bitcoin. Au niveau donc de Chiliz, on va commencer par Chiliz et on finira par Solana. Donc on va regarder notre petite stratégie, c'est bien de se faire une petite routine je pense. Donc on regarde le mensuel, malheureusement le mensuel de Chiliz est baissier. Petit aparté aussi, la personne qui m'a demandé Chiliz, en fait, elle me demandait si je le gardais toujours dans mon Road to 10K. Oui, évidemment, Chiliz, c'est un projet auquel je crois énormément d'un point de vue fonda. Après, c'est vrai que la technique, bah là, c'est un petit peu dommage. On a beaucoup payé ce support des 0,20. Il était à payer, selon moi, c'était un gros support mensuel. C'était aussi un gros support au niveau du weekly. Vous voyez, ici, on l'a testé énormément de fois. Malheureusement, il a rompu. Donc, on va pas se précipiter. Maintenant, voilà, je vais pas buy the dip à l'infini. Non, je vais attendre des structures, notamment un W weekly, qui pourrait arriver. Parce que regardez, ici, on a une petite divergence. Alors, elle est légère, regardez ici le cours descend et ici le RSI ne descend pas, mais pour valider tout ça, il faut franchir le RSI au-dessus des 45 points et même repasser au-dessus de la zone de neutralité, ce sera encore mieux. Et au niveau du cours, il faut réintégrer. Donc c'est-à-dire réintégrer, vous voyez ici on a l'ancien support, il swipe en tant que résistance. Donc si en plus on valide un W et qu'on fait quelque chose comme ça, là ça serait magnifique. Et je pense qu'on aurait eu énormément de probabilité de rejoindre la borne opposée qui est au niveau des 0,56. Mais tant que ces choses-là ne sont pas faites, ça ne sert à rien de se précipiter et de faire des achats, parce que pour le coup, il ne faut pas oublier que là, quand même, Chiliz c'est baissier sur le mensuel. Parce que oui, en soi, là, vous pouvez peut-être imaginer un achat parce que on n'est plus très loin. Et encore, Chiliz résiste plutôt bien là au dump du BTC. Regardez, on n'est même pas baissier, on n'a pas fait une journée baissière, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais je voulais dire, en gros, si jamais là sur la journée, on s'était approché de ce dernier point bas, ici, je ne sais pas si on avait été quelque part par là, pourquoi pas tenter un petit achat si vous n'êtes toujours pas rentré sur Chiliz. Mais il faut avoir conscience que là, pour le coup, vous achetez vraiment un actif qui est baissier sur le mensuel et même sur le weekly. Donc les probabilités ne vont pas dans votre sens. Par contre, si on prend Solana, l'actif n'est pas encore baissier parce que voilà, il y a eu de la marge. On a eu un énorme pump, donc c'est normal qu'on retrace. Donc jusqu'au niveau des 32 $, on n'est pas baissier sur le mensuel sur Solana. Donc pourquoi pas se positionner. En plus, voilà, on est dans la zone de rechargement justement. Si on prend le niveau depuis ici, hop, bon, je vais pas la remettre. De toute façon, voilà, voilà, vous voyez, hop, c'est ici et jusqu'au top. Donc on est pile dans la zone de rechargement. On a à peu près la même structure finalement en W que sur Chiliz, avec la divergence qui est aussi présente
Alors on est un peu moins haut en plus, donc pourquoi pas, on est dans un rechargement, le mensuel est toujours haussier. Là pour le coup, l'achat est peut-être encore plus justifié sur Solana pour de l'investissement. Encore une fois, faites attention parce que vous achetez sans confirmation, on est baissier sur le weekly, mais si vous n'avez pas fait d'achat et que vous attendez un endroit pour rentrer sur Solana, je pense que ici c'est assez intéressant dans cette zone-ci. Mais voilà, ne faites pas all-in, préparez, pensez bien que les probabilités là vont pour la poursuite de la baisse puisque on est baissier sur le weekly. Maintenant le mensuel est aussi, donc on a plus de chances de se retourner à la hausse que sur Chiliz. Donc voilà, j'espère que j'aurai été assez clair. Prenez soin de vous les amis, on le dira jamais assez. Et on va se laisser donc pour cette vidéo. Je pense que ce week-end il n'y aura peut-être pas de vidéo, j'ai pas mal de choses de prévues, donc je suis pas sûr que j'arrive à vous trouver le temps de vous tourner une petite vidéo. Ça sera la petite surprise, voilà. Donc si jamais vous voulez continuer à suivre l'actualité, n'hésitez pas à venir sur Twitter. Twitter en général, j'arrive à rester actif parce que voilà, un petit tweet c'est vite mis. Donc si jamais je dois vous tenir au courant de quelconque qui pourrait se passer sur le marché, bah, c'est sur Twitter que ça se passe, et aussi sur le Discord parce qu'on a une très belle communauté et avec des gens très actifs. Donc eux aussi pourront vous tenir au courant de ce qui se passe sur le marché. Passez un très bon week-end. Au pire des cas, s'il n'y a pas de vidéo ce week-end, on se retrouve lundi, vous inquiétez pas. Allez, ciao ciao.